Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le président burundais Evariste Ndayishimiye incite les jeunes Rwandais à se révolter contre le pouvoir de Kigali. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons aussi des inquiétudes de la population burundaise et des experts en économie face aux activités commerciales d'Evariste Ndayishimiye, le chef de l'État burundais. Les mauvaises conditions de vie auxquelles font face les détenus de la prison centrale de Mimba à Bujumbura sont les principaux facteurs de multiples maladies qui menacent actuellement ces prisonniers. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le président burundais Evariste Ndayishimiye incite les jeunes Rwandais à se révolter contre le pouvoir de Kigali. Dans un entretien avec la jeunesse de la RDC à Kinshasa samedi dernier, Evariste Ndayishimiye a signifié qu'il espère que les jeunes Rwandais ne vont pas accepter de demeurer emprisonnés dans leur pays. Taxés de menteurs, ce n'est pas pour demain que les dirigeants rwandais vont se ressaisir. A martelé Evariste Ndayishimiye, qui insinue qu'à ce propos, il va plutôt agir de sa propre manière. Suivez Evariste Ndayishimiye qui s'acharne contre l'autorité rwandaise. Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que nos peuples aussi rwandais commencent quand même à aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, ça gêne de la mauvaise gestion de la société, des leaders. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. C'était hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura, tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai compris. En vrai, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Il a démontré. Comment, une fois, la faute est à lui. Si tu mentes encore une fois, la faute est à lui. Mais si tu mentes la 3e fois et que tu acceptes, la faute est à toi. La faute est à toi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse, moi je te dirais, et pas toi-même le monde est. Pendant toujours politique, le Burundi est frappé par le manque de 2 piliers fondamentaux pour un pays. Il s'agit de l'état de droit et de la démocratie. Le diagnostic a été fait par un groupe de Burundais en provenance de tous les coins du monde, réunis en retraite de 3 jours à Liège, en Belgique. Pour Frédéric Mvugnyumvira, un des politiques burundais ayant participé à cette retraite, les participants se sont convenus qu'il est temps qu'ils agissent en restaurant ces piliers. En termes d'organisation, je peux dire qu'il y avait des organisations politiques, des organisations de la société civile, des organisations des femmes, des organisations des jeunes, des médias, et en termes de provenance, il y en a qui sont venus de l'Australie, des pays nordiques comme la Suède, la Norvège, des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme les pays d'Afrique et bien d'autres. L'objectif était de réfléchir sur la situation de notre pays que nous
à notre avis, nous avons qualifié qu'il est en faillite parce qu'il y a plusieurs indicateurs qui le montrent. Le deuxième pilier, c'est la restauration de la démocratie. La restauration de la démocratie doit s'entendre dans le sens où le peuple émane du peuple, parce que c'est le peuple qui doit faire son choix de comment il doit être dirigé. C'est le même peuple qui doit se choisir des programmes qui doivent être exécutés et qui doit par conséquent se choisir des dirigeants qu'il veut pour qu'ils puissent mettre en application ces programmes arrêtés. Et que ça passe par des voies réglementaires, des voies connues, et que cette histoire de continuer à tripatouiller les élections, que ce sont des pratiques qui doivent absolument cesser. En dehors de cela, on ne pourrait pas prétendre à un pays qui existerait pour longtemps si justement ces pratiques continuaient à s'observer dans le pays. Donc, c'est pour cette raison que nous tenons absolument à ce qu'il y ait restauration de la démocratie dans notre pays. Et puis, la démocratie ne doit pas être confondue à l'élection, loin de là. La démocratie, c'est une vie, doit être vécue aussi bien pendant les élections qu'entre les deux élections. Parce que c'est là où le peuple doit avoir quoi dire. Et nous disons que les représentants du peuple, les dirigeants, ne doivent plus être choisis de la même manière qu'auparavant, parce que on ne peut pas avoir des députés qui représentent leur parti politique. Nous avons besoin des députés qui représentent réellement le peuple. Donc, en termes de choix, c'est le peuple qui doit les choisir et non des partis politiques. Parce que les partis politiques, s'ils choisissaient des députés, ils vont choisir des députés justement qui doivent rendre compte aux partis politiques, mais qui ne rendent jamais compte au peuple qui les a mandatés. Frédéric Bambougnyuvira tranquillise les Burundais quant à l'apport de cette dernière initiative, comparativement aux organisations qui existent déjà. Pour Frédéric Bambougnyuvira, toutes les organisations resteront telles qu'elles sont, mais devra y avoir une coordination pour mener à bien la mission que l'initiative vient de s'assigner. Encore une fois, Frédéric Bambougnyuvira. Par rapport à d'autres organisations, est-ce que il y a un plus? Oui, il y a un plus parce que c'est une forme de coordination. C'est une forme de coordination. Nous allons absolument chercher à nous rencontrer, nous coordonner, et s'il y a des décisions arrêtées, il faut que ça puisse être renvoyé à une telle organisation si elle est la mieux indiquée pour mettre ça en application. Et ainsi de suite, et c'est comme cela que nous entendons travailler pour mieux améliorer l'existant et nous inscrire dans cette optique de nous coordonner comme Burundais et non pas comme des groupuscules qui sont à gauche. Pour rappel, cette retraite a été tenue du 19 au 21 janvier courant. Toujours en page politique, peur panique au sein des membres du parti CNL de la commune Kiremba en province Ngozi, suite à une réunion pendant laquelle les représentants des Imbonerakure en province Butanyerera appellent tous les Imbonerakure de rester vigilants et garder l'œil sur tout membre du parti CNL et sa localisation. Le motif avancé est que ce parti collabore avec les groupes terroristes avant d'affirmer que les membres du parti CNL hébergent les assaillants. Les détails avec Inès Gakiza. Le responsable des Imbonerakure dans la province de Butanyerera, Jean Bosco Ndaishimiye, a réuni les Imbonerakure de la commune Kiremba samedi dernier 20 janvier. Cette réunion s'est tenue au sein du lycée Kiremba Nord, et en présence des responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Kiremba. Notre source locale indique que le message que ce chef a donné aux Imbonerakure a semé la peur au sein des membres du parti CNL. Ils craignent une persécution, surtout que ce parti vient d'être accusé de collaborer avec des terroristes.
On leur a dit des paroles qui font peur, entre autres, que puisqu'Agathon Rwasa vient de s'allier au groupe terroriste, il faudra donc garder un œil sur les membres du CNL, n'importe où ils sont, car, ajoute-t-il, c'est eux qui hébergeraient les assaillants, qu'il faut donc surveiller tous leurs domiciles. Les menaces ne se sont pas arrêtées par là. Certains membres du parti CNL ont même été nominativement cités. Et le menteur. Il y a des noms des membres du parti CNL qui ont été cités, tels que Miwuru Gorgo, Amen Hundimana, Benjamin Gilkishaka, Sébastien Kavakure et Evariste Karenzo, tous des responsables au sein de ce parti. Et s'il le faut que ces derniers seront éliminés. Bosco a donc appelé les Imbonerakure de surveiller 24 heures sur 24 heures les ménages de ces personnes précitées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martin Niteletse, a dernièrement accusé le président du parti CNL de travailler avec des membres de groupes terroristes. Et depuis, ces accusations sont en train d'être utilisées par les représentants des Imbonerakure à l'intérieur du pays. Les membres du parti CNL se sentent en danger et craignent pour leur vie. Ils demandent aux responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'arrêter ce plan macabre. Merci à toi, Inès Gakiza. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Le surpeuplement des détenus dans la prison centrale de Mimba inquiète beaucoup les prisonniers de cette maison carcérale. Les conséquences liées à ces effectifs très élevés commencent déjà à se manifester. Les détails avec Daniel Kerr et la trompe. La prison centrale de Mimba est l'une des maisons de détention qui fait face à un effectif très élevé de détenus au Burundi. Pour le moment, beaucoup de détenus dans cette prison n'arrivent même pas à trouver où dormir. Notre source dans cette prison indique les espaces les plus surpeuplés. Dans un endroit communément appelé Kirongozi, il dorment plus de 200 personnes. Certains passent la nuit dans le marché de cette prison, d'autres dans des maisonnettes construites en tôle du banc jusqu'en haut, communément appelé Blende. Il y a aussi des détenus qui passent la nuit dans la cour intérieure dans des moustiquaires. Quand il y a la pluie, ils ne trouvent pas où aller s'abriter. La prison est pleine de monde. Partout où on passe, il y a de bousculades. Des conséquences de ce surpeuplement ont déjà commencé à se manifester. Beaucoup de détenus sont pour le moment affectés par différentes maladies. Beaucoup sont sur le traitement de la malaria et d'autres souffrent de la grippe qui ne guérit pas à cause de la surpopulation des prisonniers. On respire l'air impur et plusieurs détenus sont menacés par la toux. Les médicaments ne nous aident à rien. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Serge Nivigira alias Gikona, directeur de la prison centrale de Mimba, mais sans y parvenir. Parlant toujours de la prison centrale de Mimba, le manque d'eau est devenu en casse-tête dans cette maison carcérale. Au moment où la direction pénitentiaire avait installé l'eau de forage à l'aide de l'énergie solaire, il est très difficile d'obtenir l'eau pendant cette période pluvieuse caractérisée par le manque de soleil. Les détenus demandent à la direction d'installer une autre pompe utilisant le courant électrique de la régie des eaux qui permet d'extraire l'eau souterraine. Le point avec le vice-diomongé. Il y a à peu près 2 mois que la prison centrale de Mimba a été dotée d'un système d'approvisionnement d'eau par forage fonctionnant à l'aide de l'énergie solaire. Néanmoins, selon nos sources à Mimba, les problèmes ne manquent pas car les tanks installés ne dépassent pas 3000 litres, une quantité qui doit servir au moins 5000 prisonniers. Pur encore, en cette période de pluie, même ces 3000 litres ne sont plus facilement accessibles vu que les pompes utilisent l'énergie solaire. Comme conséquence, les détenus ont du mal à avoir à manger étant donné qu'il n'est pas facile de trouver de l'eau pour pouvoir cuire le haricot pour 5000 personnes, surtout que cette prison peut passer 3 jours, voire plus, sans qu'aucune goutte ne coule dans le robinet. Nos sources dans cette maison carcérale faut également savoir qu'en plus de la famine, ils craignent aussi d'attraper des maladies de mains sales, d'où ils demandent à la direction de la prison centrale de Mimba de faire tout son possible pour que cette prison soit dotée d'au moins une machine utilisant le courant électrique de la régie des eaux afin de booster la pression et ainsi avoir l'eau à suffisance. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Serge Nivigira, directeur de la prison centrale de Mimba,
pour recueillir sa réaction. Parlons sécurité à présent et brutalité perpétrée par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD envers la population persiste. Un vieil homme de la colline Murambi, en commune et province Ngozi, a été violemment agressé samedi dernier par les Imbonerakure de cette localité qui l'ont accusé de perturber leur travail nocturne. Les détails avec Vicky Chris Neneret. Salvatore Kalimunda, c'est le nom du vieillard président sur la colline Murambi, zone Ukecho, qui a été agressé par les Imbonerakure de cette colline le samedi dernier. Selon les habitants de la localité, la victime se trouvait chez elle en famille ce samedi soir lorsqu'elle a remarqué des lumières de torches traversant les portes et les fenêtres de son salon. En sortant pour voir de quoi il s'agissait, il a été violemment attaqué par les Imbonerakure. C'était vers 21h30, il était chez lui, il a été surpris de voir des lumières de torches dans le salon. Il a ouvert la maison par la porte de l'intérieur, vérifier ce qui se passe. Les Imbonerakure l'ont entendu et ont vite couru et se sont positionnés sur la route tout près de son domicile. Parmi ces Imbonerakure, il y avait le Sylvie Filiac qui est responsable des Imbonerakure. Il est également membre du conseil communal d'Aussi. Il y avait aussi chef du parti CNDD-FDD sur la colline. Quand les Imbonerakure l'ont vu, ils l'ont crié dessus en lui disant qu'il ne devrait pas être dehors à cette heure-là. Ils l'ont attaqué en le tabassant jusqu'à lui causer des blessures. Nos sources indiquent que la victime a déposé plainte auprès des autorités locales, mais n'a pas reçu d'assistance. De plus, il lui a été demandé de payer une amende, ce qu'il est incapable de le faire. La victime a soumis la question au chef de zone Rukecho. Après l'avoir entendu, il l'a envoyé au niveau collinaire. Arrivé là, il s'est présenté sur son cas des élus sur la colline qui sont des Imbonerakure qui lui ont intimé l'ordre de verser une somme de 500 000 francs burundais comme amende pour avoir porté plainte civique et à haute voix. Actuellement, la personne maltraitée demande que justice soit rendue par les autorités compétentes. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à contacter le chef de la zone Ukecho ni le responsable des Imbonerakure de la commune Busiga pour obtenir leur réaction à ce sujet. Toujours au chapitre sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées dans 4 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Parmi les victimes figure une personne qui a été retrouvée morte en tenue militaire. Le point avec Eric Nyonzima. En province de Kayanza, encore sans vie d'un homme en tenue militaire qui n'a pas été identifié a été retrouvé le matin de ce dimanche dans la localité de Kivumu, tout près de la route Kayanza-Ngozi, en commune Matongo de la province de Kayanza, près du bâtiment du président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Ndabirabe. Nos sources à Kayanza indiquent que la victime serait l'un des militaires qui assure la sécurité à ce bâtiment du président de l'Assemblée nationale. Vendredi dernier, un certain Bonite a été retrouvé mort dans un champ de maïs à la 2e avenue au quartier Magarama, au chef-lieu de la province de Gitega. Nos sources à Gitega indiquent que la victime ne présentait aucune blessure et qu'elle a été étranglée par des inconnus. La victime était native de la commune Lango, province de Kayanza. Le même jour de vendredi, encore sans vie, d'un chef de colline, Nyarugera, en commune Bururi, a été retrouvé tout près de sa maison. Nos sources à Bururi indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus et ces derniers faisaient semblant qu'il aurait été suicidé pour fausser les enquêtes. Les administratifs à Bururi ont indiqué que les enquêtes sont en cours. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la province de Chibitoke. Il s'agit de Jafete Habumugisha, âgé de 65 ans. Il a été poignardé par des inconnus à l'aide de machettes sur la colline Nyarulinzi, zone Bukirasazi, en commune Mugwi, mercredi dernier. Nos sources à Mugwi indiquent que la victime était suspectée de la sorcellerie. 2 personnes membres de la milice Imbonerakure ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Les activités commerciales et les responsabilités d'Evariste Ndayishimiye en tant que président de la République sèment la confusion à la population qui ne sait plus à qui se vouer. Propos d'un expert en économie ce dimanche lors de l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA. André Nikwigizé présente d'abord le président comme un commerçant qui exerce tout près d'un citoyen pauvre
qui n'a même pas un ou pour labourer son champ. hari Varisito Ndayishimiye babiri hari Varisito Ndayishimiye w'umugwizatunga muramwumva ariko aravuga. Il existe deux Évariste Ndayishimiye. Il y a un Évariste Ndayishimiye, homme d'affaires. C'est celui qui dit qu'il a des terres et qu'il cultive et qu'il récolte. Ces terres s'évaluent en centaines d'hectares, mais l'on ne sait pas comment il les a bénéficiées. Il cultive ces terres, il a un personnel et un capital suffisant, il bénéficie des engrais chimiques à son gré et même des semences sélectionnées. Il a aussi des employés du ministère de l'élevage de l'agriculture qui vérifient régulièrement l'évolution des cultures. Après cela, il a une bonne récolte et c'est compréhensible pour une personne qui a autant investi dans de tels espaces et qui en gagne beaucoup. Kandi birumvikana umuntu aba yashize amafaranga mu mirimo ingana gutyo birumvikana ko yimbura byinshi kandi akagurisha amafaranga menshi ariko iruhande y'amatongo y'umukuru w'igihugu hariho umunyagihugu. Mais à côté de ces terres du président, il y a un pauvre citoyen en possession d'au moins d'un cinquième d'un hectare. Un citoyen qui n'a qu'une houe usée, qui laboure à peine parce qu'il l'a utilisé pendant plusieurs années. Un citoyen qui n'a pas de semences sélectionnées comme celle du président. Un citoyen qui ne possède pas de l'argent pour l'achat des engrais chimiques. C'est normal que sa récolte soit minime et qu'il ne peut pas satisfaire les besoins de sa famille. Il doit retourner auprès du président pour lui dire que ses enfants meurent de faim et sa récolte n'est pas suffisante parce qu'il n'a pas eu des engrais chimiques et les prix des denrées sont très élevés. Yuko atashoboye kuronka intabire akamubwira yuko ibiciro byaduze n'utwo yoshoboye kugura adashoboye kutugura kubera ibiciro byaduze. Cet expert en économie se demande si réellement le président Évariste Ndayishimiye c'est sa mission. André Nikwigizé indique que le comble de malheur est que plusieurs autorités ont emboîté son pas. Comme conséquence, l'économie du pays régresse du jour au lendemain. Si ivyo vyonyene vy'ibiciro biduga yaravuze n'ivyerekeye essence ati bamubwiye ati essence. Ce n'est pas seulement ces prix qui augmentent. On lui a même demandé pourquoi le prix du carburant grimpe alors que ce produit est introuvable. Pourquoi il n'y a pas de devise pour que les gens puissent importer des marchandises. Il est signifié d'aller les chercher eux-mêmes, que cela n'était pas son travail. À voir tout ça, on dirait qu'il ne connaît pas la mission du président. Les parlementaires subventionnés par le gouvernement, l'on dirait qu'ils sont chargés d'exercer le commerce avec l'argent qui devrait aider la population. Ce n'est pas seulement le président, il y a également un groupe qui est avec lui dans le commerce. Ils n'ont pas le problème de la hausse des prix, encore moins le problème de son manque d'électricité. Le président de son côté indique qu'il n'est pas concerné par la carence des produits essentiels. Si vous n'avez pas de quoi manger, ce n'est pas son souci. C'est comme si il pourrait dire, si vous n'avez pas de devise, cela ne me regarde pas, puisque si je vais aller en mission, on ne m'est jamais dit qu'il n'y a pas de devise. À voir tout cela, l'on peut se demander si le président sait réellement sa mission. Il sait au moins qu'il doit trouver solution aux problèmes des citoyens pour qu'ils puissent les faire sortir de leur pauvreté. Si on recule de 30 ans, l'on pourrait se représenter de cette situation du Burundi. Le pays ne fait que reculer. L'on se demande en quoi ces gens ont aidé la population. Actuellement, le président semble avoir abandonné sa mission pour s'adonner au commerce et à l'agriculture. Arazi inshingano ziwe nk'umukuru w'igihugu arazi ko ajejwe gukemurira abanyagihugu bose ingorane bafise kugira ashobore kubafasha. Dernière nouvelle de cette édition, la vie des citoyens qui exerçaient le commerce à travers le poste douanier de Ruhwa en province de Cibitoke a considérablement baissé depuis la fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda voisin. Propos d'un commerçant burundais ressortissant de Cibitoke. Selon lui, les propriétaires de cabarets, les vendeurs de fruits, les exportateurs de tomates vers le Rwanda, tous sautent en pleurs car la vie devient très compliquée. Suivons plutôt cet habitant de la province de Cibitoke. Ici dans notre province de Cibitoke, commune Buganda, zone Gasenyi, nous observons une paralysie des activités commerciales depuis la fermeture de la frontière Ruhwa. Les citoyens
qui gagnaient la vie grâce au commerce ambulant des fruits et les vendeurs de la viande dits Muchopo sont tous d'Arushaho, alors qu'avant la fermeture des frontières, ils avaient décrié à gauche. Ceux qui avaient demandé des crédits dans les microfinances sont en fleurs. C'est une grande perte pour les commerçants, mais aussi pour la commune qui ne reçoit plus des taxes. Avant, les cabaretiers avaient l'habitude d'abattre 100 chèvres par jour et pour le moment, ils ne savent pas à quel sens se voit car ils enregistrent des manques à gagner. C'est une grande perte car lorsque nous avions des visiteurs, on faisait tour dans tous les cabarets. Les commerçants, que ce soit les vendeurs de fruits et tomates, les vendeurs de viande, de chèvres en brochette, les cabaretiers qui donnent des boissons alcoolisées sont tous pour le moment en déficit. C'est parti que prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime de Chimaguise. Bon début de semaine à tous.